Avez-vous des craintes? Des craintes par rapport à l'avenir, des craintes par rapport à des êtres chers, des craintes par rapport à votre santé, à votre travail, à votre vie. Lisons ensemble le psaume 27. Psaume 27 de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si un père ou une mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà la lecture de ce psaume 27 sur lequel je vous propose de méditer maintenant. Les spécialistes en exégèse commentent ce psaume de David en notant une contradiction. En effet, la première partie de ce texte est faite d'affirmations de certitude qui témoignent le calme intérieur, le sentiment de sécurité, l'assurance du psalmiste. Par contre, la deuxième partie est beaucoup plus tourmentée. L'auteur y exprime sa peur, ses doutes, son inquiétude. Nous ne devons pas craindre les contradictions dans la parole de Dieu. Notre vie est faite souvent de contradictions. Nous sommes à la fois forts et faibles, tantôt intelligents, parfois si stupides. Nous avons la foi et des fois nous doutons tellement. La vie chrétienne elle-même est aussi faite de contradictions. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Contradiction. Au milieu de la tempête, de la tourmente, le chrétien affirme sa foi. Bousculé par les épreuves, il proclame sa confiance en Jésus-Christ et il témoigne de la bonté de Dieu. Contradiction. Sur le bûcher, lors de l'Inquisition au XVe, XVIe siècle, les martyrs de la foi brûlés, vifs, chantaient des psaumes à la gloire de Dieu. Ils mourraient pour Christ et proclamaient leur foi en Jésus-Christ, sauveur du monde. Paul et Silas, prisonniers dans les geôles de Philippe, chantent en pleine nuit les louanges de Dieu. Contradiction. La vérité est pourtant dans la contradiction. Bien des phénomènes physiques sont constitués de contradictions. L'Évangile est une contradiction. Dieu fait homme. La croix est une contradiction.
Elle donne la mort, et pourtant, c'est la victoire sur la vie. La vie chrétienne est une contradiction. La Bible affirme que lorsque je suis mort à moi-même, c'est que lorsque je suis mort à moi-même que je vis. Cette parole est certaine, dit Paul à Timothée, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. L'Écriture affirme, nous sommes vraiment libres lorsque nous sommes esclaves de Christ. Libre, esclave, contradiction. Plus nous sommes esclaves de Christ, plus nous sommes libres. Quelle contradiction! C'est ainsi, quand je laisse toute la place à Christ dans ma vie, que je suis alors vraiment moi-même. C'est aussi la moindre des contradictions. Et on pourrait multiplier les exemples dans la parole de Dieu. David, l'auteur du psaume 27, est semblable à nous. Sa vie est pétrie comme la nôtre de contradictions. Au milieu des épreuves, des persécutions, entouré de redoutables ennemis, David proclame sa foi et affirme sa confiance en Jésus-Christ. Peut-être avec la peur au ventre. Il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» David affirme bien fort sa foi comme pour se rassurer au milieu des épreuves, comme s'il cherchait à chasser les craintes de son cœur. Nous pouvons aussi agir de la sorte quand nous sommes accablés par l'épreuve. Proclamons notre foi dans les moments difficiles. Je pense que par nature, nous avons tous plus ou moins peur. Tous, nous sommes peureux d'une manière ou d'une autre. Et je dirais, le monde dans lequel nous vivons actuellement peut nous faire peur. Quand on voit un jeune se faire tuer dans la rue, quand on voit des parents enlever des enfants alors qu'elle est presque mourante, cette petite, etc., etc. Peut-être nous avons peur de prier à haute voix ou même de chanter. Nous avons peur peut-être de témoigner à des voisins, à des amis, à des collègues de travail, d'offrir une Bible, d'inviter des amis à une réunion d'évangélisation. Nous avons peur aussi parfois pour nos enfants, pour nos parents. Nous redoutons la maladie, l'avenir, l'échec, le chômage, peut-être le mariage ou le célibat, la solitude, la foule, l'hiver, etc. Nous éprouvons des craintes le matin et nous nous posons bien des questions le soir. Les 1000 peurs de la vie que nous connaissons les uns et les autres nous bloquent parfois dans notre vie spirituelle et dans notre comportement social. N'est-il pas vrai que nous avons parfois peur de dire bonjour à un collègue, à un voisin, voire peut-être à un frère dans l'Église qui a sans doute lui-même davantage de crainte encore de nous saluer? Notre vie est faite de toutes ces peurs. Tous les hommes de Dieu, ces grands hommes de foi cités au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ont aussi connu la peur. Abraham, lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils, alors qu'il lui avait promis un fils, ça faisait 25 ans qu'il l'attendait, et voilà que Dieu lui demande, peut-être a-t-il eu peur, mais pourtant il a obéi par la foi. David a eu sans doute peur de Saül, qui le pourchassait sans fin. Et pourtant, c'est lui qui a écrit à la fois le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », à la fois le psaume 27 que nous venons de lire. En effet, ces hommes, selon le cœur de Dieu, et comme nous, sont faits de contradictions. Mais l'Éternel nous accorde sa force pour vaincre et pour dominer nos craintes. Dieu ne nous évite pas les difficultés ni les épreuves, mais il nous accorde la grâce de pouvoir les supporter. Ne croyez-vous pas que Moïse a connu la peur quand le peuple d'Israël a voulu le lapider alors que les 12 espions revenaient avec des choses tangibles de ce qu'il y avait dans le pays, et qu'au lieu de se réjouir, ils disaient « mais il y a des géants, il y a des grandes citadelles. Retournons en Égypte. » Et Moïse, Aaron, Caleb et Josué ont dit non. Ils ont failli être lapidés ce soir-là. Regardez Élie, qui pourtant
a eu un ministère énorme. Et quand Jézabel a voulu lui régler son compte, eh bien, il a fui. Il a fui. Il a eu peur. Et Dieu, dans son amour, va prendre soin de son prophète au bord du torrent de Kérit. Regardez Paul, quand il est descendu de la muraille de Damas, ça ne devait pas être très facile. Lui qui, de persécuteur, devient persécuté. Regardez l'apôtre Pierre, les martyrs et tous ceux qui sont morts pour leur foi. Tous ont eu peur devant l'échafaud, devant le bûcher, les instruments de torture. Ils ont tous tremblé. Ils sont restés fidèles. Quand Luther a dû défendre sa foi à la diète de Worms devant les plus fins théologiens de l'Église catholique romaine, les princes et l'empereur Charles Quint, le réformateur était malade de peur, a-t-il écrit. Mais au milieu de sa peur, il proclame encore avec force et puissance l'évangile de Jésus-Christ. Il ne cède pas. La grâce de Dieu lui donne la force de surmonter ses craintes. Toutefois, le grand réformateur, au milieu de sa peur, ne peut faire autrement que de défendre et proclamer sa foi, même au risque bien réel de se retrouver sur le bûcher. Contradiction de la foi de l'Évangile. Les chrétiens se culpabilisent parfois quand ils ont peur. Mais la peur est normale. Elle est si présente, cela ne signifie pas que nous sommes de mauvais chrétiens. Le chrétien n'est pas un extraterrestre où il n'a pas peur du lendemain, où il n'a pas peur de ce qui va se passer dans notre monde. C'est un être humain, en chair et en os, comme toi, comme moi. Mais c'est un être humain qui est sauvé par Dieu. C'est un être humain qui bénéficie de l'amour et de la grâce, de la miséricorde. Nous l'avons lu dans le psaume 111, nous l'avons encore lu dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ? Quand le Seigneur veut nous donner la force de ne pas céder à la peur et d'être paralysé, certains pensent qu'on n'atteint pas la maturité quand on a peur. Je ne pense pas. La peur sera toujours là. Et c'est normal, en tant que parent ou en tant que grands-parents, pour certains parmi nous, avoir peur pour nos enfants ou nos petits-enfants, c'est normal. Quel monde pour demain ? Quel monde pour aujourd'hui d'ailleurs ? Avec nos parents âgés, qui sont malades, qui sont souffrants, avec peut-être des situations que nous vivons ici ou là, la peur peut être là. N'espérons donc pas atteindre ce moment suprême où on n'aura plus peur, où on va être sur un petit nuage à je sais quelle altitude, et puis on verra toutes les choses de haut, sans se préoccuper. Si Dieu ôtait nos peurs, il n'aurait pas à nous répéter, comme il le fait souvent, « N'aie pas peur ». Si vous lisez la parole de Dieu, vous savez qu'il a dit ça à Josué. Lorsque Josué va prendre la place de Moïse pour guider ce peuple, le faire entrer dans le pays promis, Dieu va venir vers lui en disant « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et pourtant, Josué savait pertinemment que le peuple n'était pas un enfant de cœur, qu'à plusieurs reprises, pourtant ayant dit « Oui, nous allons obéir à l'Éternel », ils ont sans cesse désobéi. Et Josué avait des raisons de s'inquiéter. Dieu ne lui retire pas sa peur, mais l'Éternel veut l'aider à entreprendre. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens de ma droite triomphante, nous dit Ésaïe. Et Josué, alors qu'il allait rentrer en terre promise, il y avait là une ville terrible, Jéricho, une ville où nous avons eu l'occasion de visiter lorsque nous avons été en Israël. Les murs faisaient plus de 5 mètres de profondeur, d'épaisseur. Et voilà que Dieu demande à son peuple de la vaincre. Ou plutôt non, Dieu dit à son peuple, je vais te donner Jéricho. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'utilisent pas des armes, ils n'utilisent pas des boucliers.
mais ils font le tour de la ville. Et juste, dernier jour, il y aura des clameurs et la ville va tomber. Et que de fois nous voyons l'Éternel qui même met le peuple juste, voilà, tu as peur. Regardez quand ils ont passé la mer Rouge. Ils arrivent, il y a de l'eau. Derrière, il y a les Égyptiens. Et Dieu dit, mets ton bâton. Et voilà ce qui va se passer. La mer s'ouvre, la terre devient ferme, le peuple passe, et de l'autre côté, eh bien, les Égyptiens vont être engloutis. Tu as peur aujourd'hui ? Fais confiance à Dieu. On raconte l'histoire de deux grands propriétaires. Ils sont voisins, ils possèdent d'énormes terrains ainsi que beaucoup de bêtes. Mais ces fermiers ne s'entendent vraiment pas. Une rivière commune traverse leurs propriétés contiguës, séparées par de grands fils de fer barbelés. Un jour, un des deux protagonistes déverse d'énormes rochers dans le cours d'eau pour interrompre le débit et gêner son voisin. L'autre fermier est bien ennuyé. Il ne prie jamais, comme la majorité des gens aujourd'hui. Mais ce soir-là, parce qu'il a peur de perdre ses terres, parce qu'il a peur de perdre ses animaux, il prie à Dieu de bien vouloir l'aider, qu'il enlève les rochers jetés dans la rivière de son voisin. Le lendemain matin, le fermier qui avait supplié Dieu toute la nuit va voir si Dieu l'a exaucé. Et l'eau coule à nouveau, constatant que la rivière irrigue encore ses terres. Il croit fermement que Dieu a enlevé le rocher du milieu de la rivière. Mais en arrivant près de la limite des deux propriétaires, il doit constater que l'Éternel n'a pas enlevé les rochers. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau est passée par-dessus les rochers. Et là, en ce moment, il y a un certain nombre de villes, un certain nombre d'endroits où l'eau, quand elle pénètre partout. Et ainsi, Dieu n'enlèvera pas nos épreuves, Dieu n'enlèvera pas nos fardeaux, Dieu n'enlèvera pas nos soucis, mais il permettra que sa grâce passe aussi. Un beau texte de la parole dit, la grâce surabonde. Surabonde. Les uns et les autres, nous prions le Seigneur en disant « Enlève ce problème de ma vie, retire ce rocher, guéris la personne que j'aime, guéris mon père, ma mère, guéris ceux qui sont malades, permets que je puisse être fort. » Dieu ne l'enlève pas, mais il nous fait grandir dans sa grâce. Et la grâce surabonde pour nous permettre de passer outre cet obstacle qui encombre notre vie. Si les difficultés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Si les martyrs, dans l'histoire de l'Église, ont pu supporter les épreuves, c'est parce que la grâce a surabondé dans leur vie. Ainsi donc, certains vont vivre jusqu'à la fin avec un rocher dans leur ruisseau qui ne sera jamais ôté. Mais Dieu leur accorde la grâce. L'apôtre Paul a prié 3 fois pour qu'une écharde l'enlève. Alors, certains ont dit que l'écharde, c'était sa belle-mère. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'était plutôt un problème avec ses yeux, d'après les autres épîtres que nous voyons. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu n'a pas enlevé. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors, ne cherche pas à essayer d'enlever le rocher de ton problème ici ou là, mais plutôt fais comme David. David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, le soutien de ma vie. Je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple. » Et nous avons une chance inouïe, parce qu'en fin de compte, quand nous disons « Je demande une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel », nous devrions dire maintenant au Nouveau Testament « Je demande une chose, que Dieu habite tous les jours dans ma vie », parce que nous sommes devenus les uns et les autres la maison, le temple de l'Éternel. Il habite en nous. Et il va nous promettre des choses inimaginables. L'Éternel est ma lumière. Jésus dira dans le Nouveau Testament, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. En parlant de la sorte, Jésus revendique la divinité. Jésus récupère pour lui ce que est l'Éternel, le Dieu. Jésus se présente ainsi comme Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, affirme qu'il est Dieu parmi les hommes et qu'il vient d'en haut. Il nous est dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire qui tu es. Ça, c'est lorsque Jésus est devant le Sanhédrin pour son procès. Si tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus répond simplement, tu l'as dit, je le suis. Jésus décline son identité. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je suis la résurrection et la vie. J'ai vu Dieu, je connais Dieu. Celui qui me voit, voit Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croyez en moi et croyez en Dieu. Les apôtres ont reconnu Jésus de Nazareth comme Dieu fait homme. Vous vous rappelez, lorsque Jésus, à un moment donné, va dire « Qui dit-on que je suis ?» Ah, les uns disent ceci, les autres cela. Et puis, Pierre va dire « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » L'apôtre Paul écrira aux Colossiens « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Thomas, qui n'était pas là lorsque Jésus est venu le premier soir, a dit « Mais je croirais, mais il faut que je voie. » Et dans son amour, Jésus va se présenter. Et Thomas ne pourra dire qu'une chose, mon Seigneur et mon Dieu. On peut dire, oui, Dieu existe, Jésus-Christ est la preuve. La lumière du psaume 27 mentionné par David, c'est déjà Jésus-Christ. Il est celui qui était annoncé. De tous les problèmes de notre planète viennent du fait que les hommes ont rejeté la lumière. D'ailleurs, il nous est dit dans le prologue de l'évangile de Jean, la lumière est venue dans ce monde, mais ce monde a préféré les ténèbres. Mais au milieu de ceux et de celles qui rejettent, il en est quelques-uns qui acceptent. Et Jésus pourra dire, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le psaume 27 nous projette déjà dans le Nouveau Testament. Mais au lieu de venir dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui a fait sa maison en nous. Chose inimaginable, chose merveilleuse. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, a pu dire Paul. Le véritable temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous, en tant que croyants. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent était le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes, dira Paul. Dieu habite dans le cœur des hommes et des femmes. Et David disait, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Notre cœur est-il le temple de Dieu? Ou serait-il encore l'hôtellerie, où il n'y a pas de place pour lui? Ou une petite place? Reste bien là, Seigneur. Et puis quand nous en avons besoin, eh bien, nous considérons Dieu comme un distributeur automatique de bénédictions. Bénis-moi, réponds à ma prière, donne-moi ceci ou donne-moi cela. Jésus, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, va être violent dans le temple. Quand il va chasser les vendeurs, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Est-ce que notre cœur n'est pas de temps en temps une caverne de voleurs, où nous exigeons de Dieu qu'il nous bénisse, parce qu'il l'a dit? Pourquoi notre cœur n'est-il pas le palais qui accueille le roi des rois? Ce palais qui est toujours prêt, toujours propre, pour que le Seigneur puisse venir y habiter. Et David poursuit au verset 13 du psaume 27, « Ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Nous avons déjà souvent entendu de la bouche de bien des chrétiens, « Ah, si je n'avais pas le Seigneur, si je ne pouvais pas compter sur lui chaque jour pour supporter telle ou telle épreuve, que ferais-je si je n'étais pas certain de voir chaque jour la bonté de Dieu ?» Jérémie, le prophète qui a tellement combattu pour Dieu, dira que oui, c'est les bontés de l'Éternel se renouvellent jour après jour.
Alors contradiction? Non, c'est notre vie. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons là tiraillés entre ce que nous voudrions faire nous-mêmes et ce que le Seigneur veut réellement faire dans notre vie. Et le combat, il est d'abord en moi. Si je veux que Dieu soit pleinement en moi, je dois lui laisser toute ma vie. Je dois lui donner toute ma vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Et puis Romains, ce beau passage de Romains qui nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, comme je le disais au début, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as des craintes? C'est normal d'avoir des craintes. Est-ce que tu as peur pour ta santé? Est-ce que tu as peur pour ton travail? Est-ce que tu as peur pour telle ou telle chose dans ta vie? C'est normal. Mais ne reste pas avec tes peurs. Viens au pied de la croix, où il y a possibilité de trouver bonheur, compassion, grâce en Jésus-Christ. Je vous recommande la lecture du Voyage du pèlerin, ou du petit pèlerin pour les plus jeunes. Un livre qui a été écrit par un chrétien en prison. Et pèlerin, il avait son fardeau. Et il voulait y arriver tout seul. Parce qu'il pensait qu'en tant que chrétien, il pouvait faire quelque chose tout seul. Jusqu'au jour où il a compris, en levant les yeux à la croix, qu'il n'avait pas besoin de porter son fardeau. Et d'ailleurs, dans les dessins qu'il a fait aussi, eh bien, on voit le fardeau qui tombe et on voit ce sac à dos tellement lourd tomber lorsque pèlerin regarde à Dieu. Ne porte pas ton fardeau. Et d'ailleurs, l'Église est faite pour que nous puissions partager les fardeaux les uns des autres, pour que nous puissions nous soutenir dans la prière, pour que nous puissions nous aider. C'est pas toujours facile de se laisser aider, mais on a besoin de le faire. Mes craintes, je ne peux pas les porter tout seul. J'ai besoin des autres. Le Seigneur veut que nous puissions vivre pleinement. Pleinement avec lui, pleinement en disant « Écoute ma voix, car je fais appel à toi. Enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires. Ne me livre pas à moi-même, mais permets que je puisse toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. » D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit. Ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, lui qui a été jusqu'au bout, lui qui est le prêtre par excellence, lui qui est le sacrifice par excellence. Alors oui, peut-être tu as peur. Peut-être que quand tu vas repartir d'ici, ta peur, elle sera toujours là. Et pense que Dieu peut porter ta peur, que Dieu veut t'aider, et que les autres aussi veulent t'aider dans l'Église. Et ce n'est pas toujours facile, parce que quelquefois on a peur de s'ingérer dans la vie des autres, mais nous avons besoin, les uns et les autres, de tout donner à Dieu. Alors peur, plus ou moins forte chez certains, mais que nous puissions réellement donner au Seigneur notre tout, notre vie, notre moi, comme lui-même s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, pour nous révéler ton amour, ta grâce, ta compassion, et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais aussi et surtout la mettre en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen.